Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour eh bien, cette fin du mois qui est la vidéo du Flowstube numéro 9. Voilà, donc celui de février, du 1er au 28. Alors, on va parler pour ce Flowstube de jeux vidéo. Et oui, c'est un de mes loisirs créatifs, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aborder ceci avec vous. Donc je le mettrai volontairement à la fin pour que ceux et celles à qui ça n'intéresse pas forcément puissent partir tranquillement. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en voudrais pas. On va parler de tricot, pareil, qui sera mis à la fin puisque tout le monde ne tricote pas. De colo, également à la fin. De diamond painting au milieu et de points de croix au tout début. Donc, on va commencer par le point de croix. Alors, j'ai toutes mes toiles derrière moi, donc je vais faire un switch entre du coup ce qui est derrière et ce qui est devant, mais ça va le faire. Donc, n'hésitez pas à prendre une petite boisson fraîche, un café, un chocolat chaud, un point de croix, tout loisir créatif, ce que vous voulez. Je ne sais pas encore combien de temps va faire la vidéo. Mais dans tous les cas, munissez-vous de ce que vous aimez. Alors, tout d'abord, j'ai travaillé sur le banquet des fées. Donc je pense que j'ai pas besoin de sortir l'illustration de sa pochette puisque vous pouvez voir très bien à l'écran ce qu'il en est. Voilà, donc vous connaissez cette toile, hein, je vous l'avais déjà présentée il y a un petit moment. Elle est en 14 CT. Et donc j'ai continué à la travailler. Donc oui, c'est marqué 121 Stitch, mais maintenant c'est 5 Stitch. Ça a changé de nom pour des raisons administratives, etc. Enfin, voilà. Hop. Donc à la base c'était un quatuor, mais j'ai pas forcément de nouvelles de ce quatuor. J'ai eu des nouvelles par contre de Lynn, voilà. Donc je crois que sa chaîne c'est Lynn, ses loisirs et ses passions, qui m'a dit que elle avait pas, en fait, elle a beaucoup de projets et du coup, forcément, elle n'avait pas eu le temps de la reprendre, mais ça sera fait prochainement. D'ailleurs, il faudrait que je lui envoie mes petites avancées. Alors, je vous zoome au jeu. Non, je vais me rapprocher, ça sera mieux, je pense. On voit très bien là. Voilà. Donc moi, j'ai commencé par en bas, ici à droite. Voilà. Et je vous mettrai, je crois que j'ai une photo. J'ai pensé ce mois-ci à prendre des photos avant-après pour les projets que j'avais démarrés. Donc voilà, on a les fleurs. C'est que des croix pleines ici, hein. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de demi-croix, ni de mélange de couleurs, je crois. Non. Du coup, voilà. Là, on voit très nettement les ailes. Donc, j'ai brodé 2022 croix. Pour cette toile. Donc j'ai fait une très très belle avancée puisqu'à la base j'avais dit que je faisais que 1000 points sur mes toiles et puis là j'en ai fait 2022. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé mais je pense que j'ai adoré. Voilà, j'ai dû kiffer mon moment et j'ai pas dû savoir m'arrêter. Mais il faudrait que j'ai une autre organisation que ça. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc, voilà pour cette toile. Ensuite, j'ai repris enfin ancienne, c'est pas vraiment une ancienne toile, mais c'est un de mes premiers achats. Je l'avais acheté chez Dream Stitch, je crois. Je sais plus. Je sais plus si c'était Dream Stitch ou j'en sais rien. Ou Biggest Craft. En tout cas, c'est une spring. Alors, attendez. Donc, je brodais pas aussi bien que maintenant. Quand je vois mon arrière. Donc, pour cette toile-ci, j'ai fait 1049 points. Voilà, donc vous avez normalement un aperçu ici.
Et j'ai fait un peu de point arrière aussi, ouais. Donc j'avais pris cette toile avec vous en live, je m'en souviens maintenant. Et puis bah, j'avais continué de mon côté. Donc je crois que ouais, j'avais fait ici, j'ai fait tout ça ici. Les feuilles là, j'ai dû peut-être continuer des fils, peut-être. Et j'ai fait, vous voyez le point arrière qu'il y a ici. Ouais. Euh, donc je vous remontre, je vous rapproche un peu. Voilà. Voilà pour cette toile. Moi j'aime beaucoup Spring, hein. J'aime bien, les toiles sont douces, les fils sont doux aussi. Je sais pas, on a toujours l'impression qu'il y a un petit revêtement en fait sur les toiles Spring que j'aime énormément. Je trouve que c'est des très bons kits de qualité. Voilà. Et puis bah ça c'est des anciennes, hein, donc je pense que maintenant c'est encore mieux. Voilà. J'ai travaillé sur le banquet des augures. Voilà, moi je l'ai appelé comme ça. C'est cette toile-ci. Donc c'est une OCT, c'est une Mona Lisa. Vous savez que j'aime aussi énormément Mona Lisa. De chez Diamond Art Decor. Voilà, vous savez que depuis peu, bah, je suis en partenariat avec eux. Et avec qui bah, ça se passe très très bien. Et c'est vraiment une boutique que je recommande et que j'aime beaucoup. Hop, donc je vous montre. Si j'arrive à la sortir. Alors, voici ce que j'ai fait. Ah bah, c'est à l'envers. On va pas s'en sortir. Pour une fois, vous avez vu, d'habitude, j'ai toujours l'habitude de commencer en bas à droite. Du coup, je vous ai montré ça naturellement en bas, en fait. Et j'avais bien capté que c'était à l'envers. Et puis, bah là, j'ai vu, d'ailleurs, j'ai laissé traîner un cil. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et là, j'ai fait, bah pareil, hein, j'ai fait 1619 points. Qu'est-ce qui me prend? Bon, en tout cas, on voit très nettement les petits gâteaux. Voilà. Je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais un petit peu la toile, la signification, la symbolique, etc. Ça vous avait plu? Enfin, d'après les retours que j'avais eus, du coup, ça me fait plaisir. Euh, donc voilà, j'avais commencé, comme je suis gourmande, par les gâteaux. J'ai fait 1619 points dessus. J'ai pas de photos avant, puisque bah, c'est une toile que j'ai démarrée. Voilà. Et d'ailleurs, oui, celle-ci, alors, elle ne l'a pas encore reçue. Mais je la fais en duo avec Karine et le Diamond Painting. Voilà, donc gros bisous, Karine. Si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Et puis bah tu vois que je t'attends. Enfin, j'ai fait cette avancée-là, mais je ne la prendrai pas tous les mois. Ça m'étonnerait. Voilà, je la prendrai peut-être un mois sur deux. Donc tu as le temps, ne t'en fais pas. Et puis c'est pas une course. Voilà, j'ai plusieurs loisirs aussi, donc voilà pour cette toile. Le seul point compté que j'ai touché ce mois-ci, donc c'est un démarrage. Alors c'est une toile Aïda, donc pour du 14-7 que j'ai du coup, comment dire? Ah, je ne sais plus, à chaque fois, j'oublie, c'est dingue ça. Voilà, surfilé. Je l'ai surfilé à la main. J'ai utilisé un marqueur que j'avais acheté sur Temu. Enfin, c'est un lot de marqueurs qui part au lavage. Mais en fait, il y en a qui bavent un peu. Voilà. Là, je m'étais juste gourée ce jour-là. Je ne sais pas, apparemment, j'arrive plus à compter. Mais du coup, oui, ils bavent. En fait, il y en a qui bavent, il y en a qui bavent pas. Mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas, bah, ça va partir au lavage, en fait. Donc, voilà mon démarrage. Alors peut-être avez-vous reconnu. Voilà, je vous mettrai l'illustration ici. Donc c'est Cat Lovers, voilà. Donc de l'artiste Barbara Anna. Donc c'est une artiste italienne, voilà, qui est très connue de la communauté Pointe-Croix pour ses personnages aux grands yeux et puis ses motifs colorés un petit peu excentriques. Voilà, c'est un petit mélange de style primitif, un peu naïf, avec des touches colorées modernes. C'est souvent des séries de exemplaires animaliers avec des éléments folkloriques, voilà, avec des sujets amusants comme les chats. Donc ce qui est ici, donc ouais, donc je crois que c'est un exemplaire là. C'est un exemplaire, ouais.
Donc j'ai fait 1029 points parce que j'ai mon petit carnet à côté et je cherchais le nombre de points que j'avais fait. Voilà, donc je me suis amusée à compter. Voilà, donc j'ai fait 1029 points. Alors j'aime bien parce qu'en fait voilà, j'avais envie avec le temps qu'on a actuellement, j'avais envie de couleurs. Je vous en avais fait part hein, plusieurs fois lors des vidéos. Et puis bah là j'étais super contente de prendre un petit peu de motifs printaniers, de couleurs. Alors là on n'a pas beaucoup de couleurs. Je sais que ici, alors attendez, on a que je regarde sur le pattern. Je vais vous dire ça tout de suite. On n'a pas beaucoup de couleurs. Et en fait, quand on voit l'illustration, on dirait pas. On dirait pas, mais ouais, on a 8 couleurs. 8 couleurs, voilà. Donc là, il n'y a pas de. J'ai pas encore fait le point arrière. Le point arrière, il n'y en a pas énormément. Il y en a, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, là, la toile, il y a une petite tache, on dirait. Bon, ça partira. Hop. Donc voilà, c'est le seul point compté que j'ai touché ce mois-ci. Ensuite, j'ai travaillé sur cette illustration qui est l'enfant feuille et ses amis de la forêt. Voilà, j'aime bien donner des petits noms, hein, vous le savez maintenant. Donc c'est une toile de chez GBFKE en 11 cités. Et je la fais pour l'événement Brodon sous forme de jeu. Non, c'est Brodon sous forme de jeu. Non, là, c'est Brodon sous forme de jeu de Morgane Loisir au bout du monde. Voilà. J'ai hésité parce que je fais également l'autre événement, en fait. Alors, j'ai fait 1200 points dessus. Alors, j'ai parqué des fils. Alors là, par contre, vous allez voir mes avancées. Alors, que je vous explique un petit peu. Bon, donc là, c'est ce que j'ai parqué. J'ai un fil qui se balade. Donc, Bourdon sous forme de jeu, pour vous un petit peu résumer, pour les nouveaux et nouvelles qui seraient venus sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous en remercie grandement. Bienvenue à vous. Donc en fait, Morgane, une fois par mois, elle tourne une roue. Et cette roue nous dit par exemple, bah, ce mois-ci, vous allez broder toute la couleur rouge. Voilà. Ou toute la couleur verte. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir des petits points qui sont brodés un peu partout sur la toile. Et cette fois-ci, bah, même là en fait on voit hein, que ça a été fait. Et cette fois-ci, la roue a dit qu'il fallait faire la zone en bas, enfin le quart en bas à gauche. Voilà. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc là, ouais, j'ai fait 1200 points dessus. C'est bien, hein, franchement. C'est mignon. On commence à voir le petit... Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, vous voyez, c'est confetti. C'est très confetti. Mais franchement, voilà. Le détour en vaut... on veut... J'ai du mal à parler aujourd'hui. En vaut la chandelle. Ouais, parce que ben donc moi Ichou, c'est ma première toile Ichou, hein. C'est vrai que j'avais eu enfin on m'avait dit c'est très confetti, moi ça me dérange pas, mais on m'avait dit que bon, certaines n'aimaient pas trop. Bah écoutez, bah là franchement, j'ai hâte de voir la suite parce que bah pour un petit regardez, c'est le petit truc qu'on voit là. Bah franchement, c'est similaire hein. C'est rigolo. Puis on commence à avoir du coup un brin de cheveux de ma fille Gobeline là. Ouais, un petit peu l'herbe des feuilles et tout. C'est sympa franchement. C'est mignon. Ouais, moi j'aime bien les trucs comme ça, un petit peu fantastiques et tout. Donc, ben voilà. Morgane, j'espère que mes avancées, bah du coup, tu vois que je joue le jeu. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ces petits jeux-là qu'elle propose, parce qu'elle en propose un deuxième, donc je vais vous en parler après, parce que j'ai aussi travaillé l'autre toile. Mais j'aime bien, ça change, c'est des événements qui changent. Voilà, et puis il n'y a pas de nombre enfin, limité de points. Moi, c'est vrai que je me fixe l'objectif de 1000 points, mais on va revenir là-dessus après pour mes toiles.
Mais après, vous pouvez faire le nombre de points que vous voulez. Voilà, c'est chacun et chacune à son rythme. Donc voilà pour cette toile. J'ai travaillé. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai pris la photo de la toile précédente. Bon, j'ai travaillé cette toile-ci. Donc, c'est celle que je fais pour l'événement de Morgane. J'ai regroupé les deux. Donc, c'est la maison des succulentes en 11 CT de chez Diamond Art Décor, pareil. Donc, c'est une Joy Sunday. Et celle-ci, je la fais pour l'événement Brodon par couleur. Alors, hop. Donc, je vous montre la toile. C'est une petite toile, celle-ci, elle est toute mignonne, hein. Donc moi j'ai fini la couleur numéro 2. Donc la couleur numéro 2, en fait c'est le bleu que vous voyez un petit peu ici. Donc pour cette toile-ci, je me prends pas la tête. Je fais pas 1000 points parce que sinon bah, je la terminerai beaucoup trop vite en fait. Et j'ai quand même envie de profiter de son jeu que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, je prends mon temps et je me fixe au nombre de couleurs. Donc là, j'ai fini la couleur numéro 2, qui est le bleu. J'ai commencé et terminé la numéro 3, qui est le rose. Voilà, qu'on a ici, ici, ici. J'ai commencé et terminé la couleur numéro 4, qui est le vert pâle, qu'on peut trouver là. Est-ce qu'on le voit autre part? Ouais, ici, 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 ici. On dirait pas, mais j'ai quand même fait pas mal de points. Et puis j'ai commencé la 5, qui est le marron, qu'on voit là. Mais par contre, celle-ci, je ne l'ai pas terminée. Voilà, surtout au niveau de la charpente de la maison et du tronc d'arbre. Donc, ben voilà pour cette toile-ci. Hop. C'est l'avant-dernier point de croix que j'ai travaillé. Du coup. Donc, je vais la remettre dans sa petite pochette à son effigie. Je coupe à chaque fois parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps de vous montrer à chaque fois quand je remets dans les pochettes, quand je le ferme, etc. J'ai travaillé sur mon chat Sakura, donc celle-ci c'est la dernière toile que j'ai travaillée. Voilà. Donc c'est une once CT qui me provient de chez Timon. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, j'ai pas compté mon nombre de points, donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est la seule où je ne l'ai pas fait. Il y a beaucoup de fils parqués, hein. Très confetti, hein, les toiles de cette marque. Voici ce que j'ai fait. Donc, je vous ai pris normalement une photo avant, j'espère. Bah écoutez, le rendu il est plutôt sympa. Franchement, regardez. On commence à voir la montagne. Donc là, c'est une pétale. Alors, les couleurs de ce kit sont pas forcément des couleurs similaires sur certains de cette marque, pardon, sur certains kits. Mais c'est pas grave, on a, je trouve, un joli rendu. Voilà, on voit quand même de quoi on parle. Donc, on aperçoit la montagne. Là, on a un arbre qui est en train d'apparaître, un bosquet. Là, c'est la rivière, je pense. On a des petits rochers. Donc là, c'est le kimono du chat. Et là, regardez, on commence à voir apparaître une fleur. Ouais, elle va être sympa, hein. Bon, après, on n'aura pas tous les détails forcément qu'on a sur l'illustration. Mais moi, à chaque fois, j'aime trop leur illustration. Quand je vois sur Temu, j'adore les illustrations que proposent ces kits. Puis, comme je vous ai dit, c'est vrai que le confetti ne dérange pas trop. Bah, j'aime bien, ça change. Voilà. Bah écoutez, elle est très très sympa à faire. Bon, à certains endroits, c'est vrai qu'on a un manque de lisibilité des symboles, je vais pas vous le cacher. Des symboles qui peuvent se confondre, notamment au niveau des couleurs, et des symboles qui sont un petit peu illisibles. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je prends le patron et puis bah, je mets ma lumière LED. Voilà, et puis bah, ça m'aide, hein. C'est parfait. Après, j'ai plus de difficultés. Donc je l'ai appelé chat Sakura, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc pourquoi je n'ai pas compté mes points? Puisque quand j'avais commencé cette toile, je finissais mes fils. Mes premières toiles, c'est comme ça. Je parquais pas encore.
parce que comme j'en avais pas beaucoup, je faisais beaucoup d'avancées dessus et même en terminant mes fils, je voyais mes avancées. Sauf qu'après, quand j'ai commencé à accumuler comme beaucoup de brodeuses, j'avais tellement de toile à broder que je voyais plus mes avancées. Donc j'ai commencé par parquer. Et donc là, en fait, j'ai égalisé. Voilà, donc j'ai encore des endroits où là, par exemple, j'ai terminé mes fils. Bien évidemment que je ne peux pas l'égaliser. Mais je trouve que quand même, j'ai fait du bon travail. Je suis plutôt satisfaite de moi pour cette toile. Parce que voilà, je suis quand même parvenue à égaliser énormément. Donc du coup, elle va continuer en parquage. Voilà. Et puis on va voir au fur et à mesure l'illustration se dessiner. Donc voilà pour mes points de croix. Alors je voulais vous dire un truc par rapport à ça. C'est que ce mois-ci, j'ai été plus d'une fois, en fait j'ai eu envie de partir vers des projets. Alors là je vais faire appel à vous. À votre avis, d'accord? Plus d'une fois j'ai eu envie d'aller vers des projets et j'ai pas pu parce que je devais faire tel nombre de points. Et puis parfois, la vie faisait que j'avais pas forcément le temps de faire mes points, donc je reprenais la toile le jour d'après et le jour d'après, le jour d'après. Ça me dérange pas. Avant, j'étais monoprojet, donc moi, je me lasse pas d'un projet que je brode. C'est pas ça. C'est plus le fait que j'avais envie aussi d'aller vers d'autres projets. Et puis, j'ai pas pu parce que je devais terminer, voilà, mon nombre de points qui est 1000 points. Et du coup, j'étais un petit peu frustrée. Voilà, j'ai gardé de la frustration. Et donc, du coup, moi, je vous pose la question. Est-ce que je fais un peu moins de points sur l'étoile, donc par exemple 600 points, 500 à 600 points, et du coup, je vois moins d'avancées, mais je prends plus de toiles? Ou est-ce que je reste sur du 1000 points, parce que ça me dérange pas, je me lasse pas, mais en même temps, je suis frustrée de pas pouvoir aller sur les autres, parce qu'il y a qu'un mois, j'ai pas le temps d'aller sur tous mes projets. Ou sinon, voilà, je fais du 1000 points et on voit de plus grandes avancées, mais avec moins de toiles. C'est à vous de savoir. En sachant que si je fais 500 à 600 points sur mes toiles, il y aura plus de vidéos sur la chaîne. Parce qu'à chaque fois que je prends un projet, je filme. Voilà, je reprends le projet avec vous. Et puis après, une fois la vidéo terminée, je la continue de mon côté pour faire le nombre de points nécessaires. Donc là, généralement, je faisais une vidéo tous les 2-3 jours, sauf voilà, pour les autres loisirs, les revues, les unboxings, etc. Donc parfois, c'était tous les jours. Mais sinon, quand je prenais une nouvelle toile, c'était tous les 2-3 jours. Donc en petit moment broderie, d'accord? Donc effectivement, si je prends plus de toiles, il y aura plus de moments broderie. Donc est-ce que vous aussi, vous aimeriez voir plus de moments broderie avec moi, ou vous pouvez prendre votre point de croix et m'accompagner? Ou est-ce que c'est tous les 2-3 jours, ça vous convient? Voilà. Donc ça, je vous laisse l'opportunité de me guider pour ce choix qui m'est difficile. Alors, on va passer au diamond painting. Alors, je l'avais rerangée dans sa boîte, donc elle va être un peu roulottée, parce que j'ai tellement peur que mes projets prennent la poussière, et puis étant donné que j'en ai pas mal, je les range de manière à ce que les enfants n'y touchent pas, voilà. Et puis que tout soit bien à sa place, parce que sinon le bazar est vite accumulé. Donc c'est une toile de chez Gulufun. Donc c'est du diamant carré. Hop. Alors j'ai fait un tout petit peu. Je l'ai commencé. Alors j'ai fait un petit peu. Non, je pensais avoir fait moins que ça. Bon, ça va. Voilà ce que j'ai fait pour cette toile. Donc on est sur. Alors attendez, elle est très très grande. Donc, je peux pas vous la montrer. Donc là c'est le visage. Hein. Hop. Donc moi j'ai commencé comme à mon habitude en bas à droite. Donc on voit un petit peu de verdure, d'arrière-plan et puis la robe. Donc pour cette toile-ci, c'est des diamants carrés en résine. On a des poussières de fée. Donc on en voit un petit peu ici. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc c'est une toile d'excellente qualité. Hein. Après moi je suis plus diamant rond. Donc j'ai pas une pose parfaite en carré.
Voilà, je pense que ça se voit. Mais je trouve que c'est pas catastrophique non plus. Enfin, moi, ça me convient. L'important, c'est que je prenne du plaisir. La pose est serrée. Donc ça, c'est cool. Et vous voyez, ça brille très très bien. Donc j'ai posé un petit peu de poussière de fée bleue ici. Un petit peu de poussière de fée. Donc c'est une sorte de rose rouge. Voilà. Vous le voyez là un peu, hein. Et il y a des petits strass, donc deux strass. Là, un strass là un peu bleu marine, un strass bleu turquoise. Et il est là aussi, le bleu turquoise, le strass. Voilà. Elle est belle, hein. Elle va être très très belle. Donc moi avant, je faisais du diamant carré et j'avais stoppé parce que j'avais été déçue. J'avais été déçue d'une autre compagnie, hein, qui n'a rien à voir. Avec Gulfen. Et là, bah, franchement, je prends énormément de plaisir parce qu'on n'a pas d'écart, hein. Enfin, en tout cas, s'il y a des écarts, c'est moi qui les crée. Mais ouais, du coup, franchement, c'est un pur plaisir à la diamante. Et puis la toile est de bonne qualité, elle est surpiquée, elle est côtelée sur les côtés, on a un toucher tout doux, le papier il est bien épais, les diamants sont bien. Donc voilà ce que j'ai fait pour cette toile-ci. J'ai travaillé sur un... Donc, je l'avais rouloté, je l'avais mis sous un élastique. Hop. Et une fois terminée, je la conserve dans un classeur bien à plat quand elle est vernicolée, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est mon léopard de chez Noz en diamant rond que je fais en duo avec Véro. Donc c'est un duo qui consiste à faire une toile Noz. Mais du coup on n'a pas la même, hein. Mais par contre ça en fait l'un pour toutes les deux. On n'a pas fait exprès. Donc bah, c'est dans les tons principalement violets. Donc franchement c'est top, hein. Franchement elle est très très jolie. Elle est jolie. Bon après c'est un petit format, on va pas exiger énormément. Là on est plus sur un arrière-plan. Alors sur l'illustration de toute façon c'était pas détaillé l'arrière-plan. On comprend que c'est des fleurs mais c'est très touffu si je pourrais dire. Par contre on distingue bien le petit papillon. Mais c'est vrai que j'ai hâte d'aller plus vers le visage pour voir le rendu du visage. Puisque bah, c'est ce qui est le plus important ici. Parce que sur l'illustration, on voyait le léopard, bah, sa tête qui sortait des feuillages fleuris en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est une femelle. Pour moi, c'est une femelle. Avec le rose, le violet et tout. Ouais, et puis même ses yeux bleus et tout, bah, j'ai hâte, hein. J'ai hâte d'aller voir. Et vous avez vu, j'ai assorti le washi. Donc voilà pour cette petite toile. Par contre, franchement, j'ai trouvé la pose sympa. Alors, vous voyez, c'est ni trop serré. Alors là, par contre, j'ai un 2 que j'ai oublié de diamanter. Mais c'est ni trop serré, ni trop... Ouais, ni trop écarté. Il n'y a pas d'écart. Enfin, là, ça va, franchement. Les diamants sont bien taillés. Donc, écoutez, franchement, pour des diamants ronds, je crois que j'ai pas eu beaucoup de déchets. On verra ça lors de la revue. Donc voilà pour cette toile. Ensuite, j'ai travaillé sur... Donc, je l'ai appelée La Princesse et les Talons d'Azur, donc que j'ai eu sur Temu. Hop, vous vous souvenez, c'est celle-ci. Donc là, on est pareil sur des diamants ronds. Hop, donc regardez, voilà mon avancée. Que j'avais envoyé d'ailleurs... excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc je la fais en duo avec une de mes abonnées. Voilà, donc qui est Marie. D'ailleurs, Marie a bien continué et elle est très très heureuse du rendu. Vous voyez, quand on dit que parfois, voilà, les toiles de chez Temu sont, comment dire, pas nécessairement de très très bonne qualité, on n'a pas un très beau rendu. Ben franchement, voilà, une 40 par 70, vous avez un super rendu puisqu'elle elle a commencé par le haut. Elle m'a renvoyé une photo par mail, donc je vais vous la mettre ici, donc, la photo de ma petite Marie. Et franchement, elle est super belle. Voilà, donc on va se rejoindre. Bon bah moi, je pense qu'elle va plus vite me rejoindre que moi je ne la rejoindrai parce que bah j'ai
J'ai beaucoup de projets pour peu de temps. Voilà, mais comme tu sais, voilà, Marie, je te l'ai dit, hein, c'est vraiment c'est un duo sans prise de tête, chacune à son rythme. Voilà, on prend notre temps tout simplement, puis avec plusieurs loisirs, plusieurs toiles dans chacun des loisirs. Ça peut être parfois compliqué du coup de faire des grandes avancées, mais moi, voilà, ce mois-ci, j'ai fait ce petit carré, donc de la robe avec des fleurs. Voilà. Ouais, c'est le bas de la robe avec des fleurs. Bah, on voit hein, quand même, hein. On voit les fleurs. Et puis j'ai bien aimé travailler ces couleurs. Il n'y a pas beaucoup de déchets. La pose, bah, ça colle très bien. Regardez, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart. C'est ni trop serré, ni trop, pareil, ni trop éloigné. On est un peu sur la même pose que chez Noz. Et franchement, c'est super, hein. Les couleurs sont très jolies, les diamants. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas d'irrégularité. Enfin, en tout cas, là, sur ce que j'ai pu diamanter, je crois que j'en ai pas dû beaucoup. Je sais pas. Oui, il y a des déchets sur toute l'étoile, mais j'ai pas dû revoir beaucoup. Voilà. Donc pour cette toile. Ensuite, alors, vous l'avez vu, donc ça a été le principal projet Diamond Painting sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci, histoire de la terminer, parce que mon objectif était de la terminer durant le mois de février, puisqu'après nous allons passer au printemps. Hop, et c'est du coup ma magnifique Artemis que vous avez pu voir en revue la semaine dernière, je crois, ou cette semaine sur la chaîne. Voilà. Donc on est sur des diamants en acrylique. Alors maintenant Filoucart, c'est des diamants en résine, mais les anciennes collections étaient en acrylique. Mais vous voyez, même pour de l'acrylique, c'est superbe. Ça brille très très bien. Donc je vous ai fait une revue complète sur cette toile, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Mais ce sont des diamants ronds. C'est un bonheur toujours à diamanter leur toile de toute façon. On voit aussi bien de près que de loin les détails. Donc on n'a pas de diamants AP ici, mais par contre on a des diamants, on avait des strass. Voilà, donc pour les bijoux d'Artémis. Comme vous pouvez le voir au niveau de la ceinture, au niveau de ses bagues, au niveau ici de son diadème. Voilà, c'est magnifique, hein. On voit très bien les arbres, son arc, absolument tout, ses cheveux. Ce qui est impressionnant, oui, la particularité sur cette toile, c'est qu'on avait des micro-diamants. Donc c'est les diamants 2.0. Vous voyez, ils sont beaucoup plus petits que les autres. Vous voyez? Et en fait, ça, c'est pour faire les reliefs de la peau. Voilà. Et c'est... Comment dire? Ben, c'est un peu long à faire, les micro-diamants, je vais pas vous mentir, pour toute sa peau. Mais voilà, ça en vaut le détour. Parce que quand on voit le résultat que l'on a, franchement, c'est plus que satisfaisant, c'est superbe. C'est superbe. J'avais juste un petit hic, donc je parle pas de la qualité de la toile parce qu'elle est incroyable. Je parle pas de la qualité du toolkit parce qu'elle est incroyable. Le seul petit hic que j'ai eu, je vous avais expliqué hein, lors de la revue, c'est au niveau des pigments, des diamants blancs dans les grandes zones. Vous savez qu'en fait, pour faire les diamants blancs, on met des sortes de pigments, hein, des produits, etc. Et cela fait que même si le moule est de la même taille que les autres diamants, ils sont un tout petit peu petits, mais c'est une histoire de millième, de micro-millième, de... Mais en fait, sur les petites zones, il n'y a pas d'écart, ça se voit pas. Par exemple, ici, vous voyez, il n'y a pas d'écart. Mais sur des grandes zones comme la Lune, en fait, le petit écart est multiplié par, voilà, beaucoup de diamants, et on peut voir des écarts. Voilà. Mais ça, c'est pas de la faute de Philocart, parce qu'on peut retrouver ça aussi dans d'autres compagnies. Moi, je considère que là, on est sur une compagnie premium, et on retrouve ça avec des petites comme des plus grandes compagnies. C'est le problème du blanc. Voilà, c'est le problème de la couleur blanche. On retrouve pas ça avec les autres couleurs parce que bah, si c'était leur diamant qui était mal taillé, on aurait des écarts ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pas non plus ma pose parce que sinon bah, j'aurais des écarts ailleurs, ce qui n'est pas non plus le cas. Bon, oui, c'est une question. Voilà. On retrouve ça avec d'autres compagnies aussi, mais franchement, après le DP est fait pour se voir de loin.
Elle est très belle. Voilà, elle est très belle. Donc oui, là vous la voyez vernicolée, puisque lors de la revue elle ne l'était pas encore. Donc là je l'ai bien vernicolée comme chacune de mes toiles. Elle a passé toute une nuit à sécher, même une après-midi. Et donc voilà, j'aimerais bien l'encadrer, mais il va falloir que je trouve du coup un encadrement qui me plaise et de la bonne taille. En attendant, je vais la ranger dans sa petite boîte, enfin dans sa grande boîte. Mais ouais, elle est superbe, hein, franchement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la revue si c'est pas déjà fait. Donc voilà pour cette toile-ci. J'ai également diamanté une autre toile de chez Timo. Ah, c'est ma femme Yakuza. Voilà. Donc pareil, ici on est sur une 40 par 70. Donc c'est une femme avec une fleur dans ses cheveux, un joli maquillage, le corps recouvert de tatouages. Donc je l'avais commencé avec vous. Vous voyez, on a un sublime dragon ici. Et en fait, elle n'a pas de vêtements. Voilà, ses vêtements sont les tatouages. Et j'ai fait toute cette bande-ci du bas. Voilà. Donc là, ce sont ces... Comment je pourrais dire ça? Le bas, quoi. Le bas des fesses, hein, voilà, clairement. Avec les fleurs qu'on peut voir apparaître très nettement. Les fleurs qu'il y a sur le pourtour. Voilà, j'adore cette toile. Pourtant, je n'aime pas le rouge. Et après, c'est le thème, hein, je pense, un peu japonisant qui fait que le rouge est toléré pour le thème japonisant. Sinon, dans la vie de tous les jours, je déteste le rouge. Ouais, elle est très belle, hein. J'ai hâte du coup d'accéder à son visage, hein, forcément, même au dragon, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà ce que j'ai pu faire pour ma petite femme Yakuza. Pareil, hein, ce sont des diamants ronds. Il n'y a pas de diamants spéciaux ici. Voilà. Mais la pose, elle est très très bien. Il n'y a pas d'écart. C'est ni trop serré, ni trop lâche, si je pourrais dire. J'ai pas constaté d'écart, hein, vous le voyez. Pas trop de déchets non plus, franchement, elle est superbe, hein. Et ce sont des diamants ronds. Voilà. J'ai commencé avec vous en vidéo. Et j'ai continué un petit peu de mon côté. Elle n'est pas terminée, mais elle sera en revue certainement sur ce mois-ci, enfin le mois du coup de mars, sur la chaîne, parce que c'est une toile partielle. Donc je pense que je l'aurai terminée. Mais je l'ai eu en retard, moi. Ouais, je l'ai eu en retard, j'ai eu les deux en même temps. J'ai eu la toile des contes et j'ai eu la toile de la collection Pink en même temps. Donc c'est pour ça que moi je ne l'ai pas terminée. Donc c'est une toile partielle de chez Filoucart, de la collection des contes. Et moi j'avais choisi le chat du Schaeffer. Je l'avais démarré avec vous en vidéo, dans un petit moment cosy blabla. Donc vous avez parlé de petites anecdotes concernant le chat. Donc j'ai diamanté. Donc ici, attendez, on est en diamant rond, on a des poussières de fée. Ouais, alors après je l'ai pas terminé, donc du coup je peux pas vous dire plus que ça, mais en tout cas, alors regardez ici dans le chapeau. On a des poussières de fée à ce niveau-là. Voilà, là, le haut de la tête du chat. Pareil, les poussières de fée sont là. Ici. Voilà. Donc là, j'ai fait le chapeau, la tête du chat. J'ai fait la clé, comme vous pouvez le voir. Là, on n'a pas de diamants spéciaux. Ensuite, le corps, je ne l'ai pas fait. J'ai fait la petite horloge, la sorte de montre à gousset, le lapin. On a des diamants spéciaux ici au niveau de l'horloge au milieu et là, au niveau du lapin. Et j'ai commencé à faire le bas de la queue. Voilà, pour cette toile-ci, donc pareil, c'est un pur plaisir à broder, hein. À diamanter, c'est du fil ou carte, hein. Donc forcément ça va tout seul, c'est que du bonheur. Voilà, puis on a une toile pailletée, elle est superbe.
Et là, c'est des diamants en résine. Voilà, donc pour cette toile-ci. Forcément, j'ai commencé celle de la campagne Pink, puisque bah, vu que j'avais terminé Artemis, je me suis dit que j'avais au moins, voilà, je pouvais au moins commencer celle-ci. Voilà, donc j'avais commencé avec vous en vidéo et regardez, j'ai fait un carré. Elle est superbe. Moi qui ai envie de couleur, eh bien je suis servie. Donc c'est la Spot, voilà. J'aimais bien parce qu'elle était kitsch. Et puis c'est que du bonheur à diamanter, hein. On est sur des diamants ronds. Mais pareil, j'ai pas d'écart notable ici. On est sur une bonne pose serrée, bah, comme j'aime bien. Voilà. Donc j'ai fait, on va dire, un petit peu le bas, ouais, du sol. Et puis on commence à avoir une petite patoune et puis sa queue ici. Et puis du fond rose. Voilà. J'ai pas encore de diamants spéciaux ici, hein, là où je suis. On est aussi sur de la résine. Voilà, je vous l'ai dit, hein, tout ce qui venait après des collections fil ou carte, c'est de la résine. Voilà, donc elle est très belle, hein. J'adore. Et puis j'ai hâte de la continuer parce elle va être superbe cette toile. J'avais eu un véritable coup de cœur quand j'avais dû choisir. Du coup, on avait le choix parce que c'est une toile ici en partenariat. Des fois, je vous le dis pas forcément. Voilà, il y a des toiles que j'achète, il y a des toiles en partenariat. Je vous dis pas forcément. Parfois, je vous lis, mais et puis la vidéo serait beaucoup trop longue. Je détaille pas tout. Mais pour cette campagne-ci, on avait le choix de plusieurs illustrations. Donc c'est la campagne rose pour bah, déjà penser à soi, prendre un temps pour soi, la féminité de la femme et aussi le cancer du sein. Du coup, bah, la campagne rose. Puis le printemps aussi, je pense un petit peu. Après la Saint-Valentin. Bien qu'ils ont fait une collection pour la Saint-Valentin. Donc je pense qu'ici c'est une collection pour le printemps. Donc voilà, écoutez. J'avais eu du mal à choisir, elles étaient toutes belles comme d'habitude, hein. À chaque fois quand ils nous proposent des toiles, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres et c'est très dur de choisir. Donc voilà, donc pour le DP, je pense que là on a fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Mais si c'est le cas, j'en suis désolée, mais je touche à tout, donc bon. Dans tous les cas, là, je pense que c'est bon. Niveau d'épée, c'est terminé. Donc, on va faire un petit point tricot, mais vraiment un tout petit point. Alors, pour le tricot, moi je vous avais dit que j'avais la volonté de reprendre parce que bah, c'est le premier loisir que je fais, le tricot et le crochet. J'en faisais énormément avant, enfin vous pouvez voir quelques tutos sur ma chaîne YouTube dans des playlists de tutos tricot crochet, mais c'était la période où j'étais pas trop active sur YouTube, avant de me remettre au point de croix, au DP, etc. Et du coup, bah, j'ai eu envie de refaire du tricot. Enfin, j'ai jamais laissé tomber, hein, de toute façon, hein, mais c'est vrai que j'avais plus le temps. Et là, forcément, comme j'ai plus de... En fait, j'aime bien tricoter de la layette, bien que j'ai fait aussi des choses un petit peu plus grandes pour moi, etc. Pour mon époux, pour mes enfants qui sont un petit peu plus grands maintenant. Enfin, 3 ans et 6 ans, je vous arrondis, hein, je vous dis pas les et demi. Mais c'est vrai que je leur ai fait tous les trousseaux de naissins, de layettes. Bah, on peut voir, hein, j'ai encore les clichés sur Instagram. Mais voilà, comme j'aime bien faire la layette, ce que je m'étais dit, et je l'ai déjà fait par le passé, c'est que je tricote pour une association qui est les Cigognes Tricotent. Je vous en avais déjà parlé. Et c'est pour aider les mamans en grande précarité à vêtir leur bébé. Parfois, ça va à des bébés prématurés aussi. Nés sous X, je ne pense pas, je sais pas. Donc, seul l'acrylique est accepté. On ne peut pas utiliser de la laine par rapport au risque d'allergie et aussi par rapport à l'entretien pour faciliter les mamans et également les maternités à laver. L'acrylique, c'est beaucoup plus simple. La couture est acceptée aussi. Donc, si jamais vous me regardez, vous êtes couturier, couturière, n'hésitez pas. Voilà, vous tapez les cigognes tricotent sur Google. Ils ont un compte Instagram, un compte Facebook, une adresse mail. Vous allez les retrouver.
Et donc du coup, moi j'avais fait des colis par le passé, bah, quand je faisais pas de points de croix encore, je tricotais beaucoup et j'envoyais bah, des colis une fois par mois, bah, un gros colis quoi, pour les bébés. Maintenant j'ai plus le temps. Euh, mais du coup, je me suis dit quand même que j'allais faire un projet par mois. Voilà. Comme ça, à la fin de l'année, je pourrais regarder ce que j'ai fait. Et puis, bah, si c'est assez concluant, bah, j'enverrai. En fait, j'enverrai un gros colis. Parce que ça sert à rien d'envoyer un projet par un projet. Ils ont besoin de beaucoup. Et moi-même, bah, ce serait pas suffisant. C'est pour ça bah, que je vous en parle pour si vous avez envie de vous y mettre aussi. Plus on est de main, mieux c'est. Parce que bah, ça manque jamais de layettes, en fait. Surtout les maternités. Et donc du coup, voilà, je fais un projet par mois, enfin, et puis un gros projet, et puis c'est un petit projet, bah, j'essaye de faire la tenue complète, enfin, vous avez compris. Je le mets de côté, puis à la fin de l'année, j'envoie un colis, un gros colis avec tout à l'intérieur. Et donc là, bon, j'ai commencé. Alors j'avais envie de couleur, je vous l'ai dit hein, en ce moment, donc j'ai pris du rose. Donc c'est une pelote de 600 mètres, donc c'est de la flore. J'ai jamais utilisé cette matière encore, enfin cette gamme de laine. Donc ça se tricote et ça se crochette avec des aiguilles 2,5 3. Donc c'est du 100% acrylique. On a 600 mètres et elle pèse 150 grammes. Donc voilà, donc c'est une grosse pelote. Et avec ça en fait, je vais faire un poncho bébé. Je l'ai fait sur aiguille circulaire, mais je tricote en aller-retour. C'est juste pour que ça soit moins lourd sur mes aiguilles. Et j'ai commencé le bas du poncho. Et vous voyez, j'ai fait du point damier. Du point damier 4 quarts. Voilà. Donc vous voyez, on a une alternance de point mousse et de jersey à chaque fois. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport au point de damier, que c'est un point qui vous plaît. Avant, je faisais beaucoup de vidéos de tricot. J'ai pas de vidéo sur ce point, mais du coup, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, bah, moi, je pourrais vous faire un petit tuto à ce sujet. Je le précise parce que certaines personnes, parfois, n'osent pas demander. Voilà, mais vous ne me dérangez pas. C'est un très joli rose, hein. Donc, bah, c'est un motif bah, des deux côtés. Vous voyez, c'est la même chose, hein. Que ça soit sur l'endroit ou sur l'envers. Voilà, donc bah là j'en suis au début. Alors j'ai commencé tardivement parce qu'en fait j'ai ma chatte qui a été hospitalisée. Quand je vous prendrai un moment broderie, bah, je vous expliquerai un petit peu. Vous inquiétez pas, elle est à la maison maintenant, mais ça a été long quand même sans elle. Des jours d'hospitalisation, ça a été un petit peu long. Et du coup, bah, j'avais plus le cœur à rien au niveau loisir, donc je faisais, je faisais pas de loisirs. Je pensais énormément et du coup, c'est pour ça que je pense que j'aurais pu faire la moitié du poncho hein, si j'étais bien entre guillemets dans ma tête. Mais ouais, vu que de base j'ai déjà des petits soucis au niveau de l'anxiété, etc. Ben là, ça m'a pas aidé. Donc du coup, voilà, j'ai fait que ça. Mais franchement, je suis contente. Au moins, je peux vous montrer au moins le point damier. Donc j'aimerais l'avoir terminé pour le prochain Flostube, si c'est possible. Après, voilà, j'aimerais me remettre aussi à la lecture. Ça va pas être possible de faire tout ça. J'ai pas eu le temps d'aller à la, à la bibliothèque ou d'aller acheter des livres. Je sais qu'on peut se faire livrer, mais moi j'aime bien aussi aller voir bah, en librairie, etc. L'odeur, tout ça. J'ai pas eu le temps. Pour vous dire, je suis pas sortie du mois. Donc parfois oui, j'ai du mal à sortir voilà dehors. Enfin si c'est dans un endroit très cosy, où il n'y a pas beaucoup de monde, où on est dans la nature, voilà, ça me dérange pas, vous voyez, enfin un jardin, voilà, la forêt, tout ça, j'adore la nature, j'adore les animaux, mais tout ce qui est un petit peu trop bondé, c'est un peu compliqué pour moi. Du coup, ouais, bah, j'ai pas pu. Il faudrait que je vois pour des livres. Parce que j'aimerais me remettre à la lecture au début de ma chaîne, à chaque fois à la fin des Flostubes. J'aimais bien vous dire, bon bah voilà, j'ai lu tel livre, c'était de tel genre, de tel auteur, et puis bah je vous faisais un petit résumé, sans spoil bien sûr. Puis j'aimais bien vous mettre aussi une petite citation. J'aimerais bien recommencer à faire ça. Voilà. Ensuite, bah oui, j'ai commencé deux jeux vidéo, donc je vais vous en parler. Donc si ça vous intéresse pas, vous
devrait pas s'y porter ici. Alors, le premier jeu auquel j'ai joué et que je suis en train de jouer d'ailleurs, donc c'est un jeu sur PC, donc c'est Routine. C'est du néo-futurisme, ok? Donc pour vous situer un petit peu la période, donc c'est les années 80, un petit peu rétro. Donc j'ai pas la jaquette du jeu parce que c'est un jeu téléchargé sur PC. Mais en tout cas, je vous mettrai un extrait du jeu et puis aussi de la photo. Comme ça, si ça vous intéresse, s'il y a des gamers ou des gameuses qui me regardent, bah peut-être comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Donc, c'est un jeu d'horreur spatiale, mais en même temps, pas tant que ça. Alors, c'est un peu particulier. Euh, on a vraiment une immersion totale dans le jeu, enfin, un esthétisme. En fait, c'est un jeu très très original, très très particulier. Euh, c'est pas spécialement un jeu d'action. C'est en fait ça m'a mis une claque ce jeu. Enfin, j'arrive pas à m'en remettre. Enfin, des premières impressions que j'ai eues. C'est vraiment un jeu fascinant. Donc, tout d'abord, on est dans une base lunaire abandonnée. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, dans la vision du futur des années 80. Donc, on a des designs d'écran cathodique bombés, on a des boutons analogiques assez gros, on a une interface très minimaliste. Je sais pas si vous connaissez le film Alien de 1979, bah du coup, on a cette inspiration-là. Euh, Même le courant cassé de futurisme, voilà. Chaque texture, chaque reflet sur le métal brossé, enfin en fait les graphismes sont vraiment incroyables. Euh, voilà, il y a le souci du détail. Alors il n'y a pas de barre de vie, il n'y a pas de munitions qui polluent l'écran, voilà. L'interface, il est directement intégré aux objets, donc on peut regarder physiquement notre outil pour voir les données. Donc je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas envie de vous spoiler pour celles ou ceux qui voudraient jouer. Euh, on est aussi à la première personne, donc en fait on peut voir son personnage, mais en fait c'est notre propre corps. C'est pas un, comment dire, en fait, le personnage, c'est nous, mais on le voit pas du coup avancer puisqu'on avance avec lui. Enfin, vous avez compris. Quand on regarde à droite, bah, en fait, on voit pas notre visage, en fait. Voilà, on ne voit que la droite. La lumière et les ombres, ben, ils sont là. Pas, en fait, toute chose qui est là n'est pas là pour faire joli. Ça peut paraître un peu flou, hein, ce que je dis, mais j'essaye de. C'est tellement particulier ce jeu. Mais voilà, en fait, c'est toute chose à son sens et toute lumière, tout bruit, parce qu'on n'a pas vraiment de musique. Alors, on a des musiques parfois, mais on est plus dans le silence de, bah, de l'espace abandonné. Donc, ça grésille, on est dans un vaisseau. Donc, voilà, on a une ambiance comme ça en fait, je pense que c'est ça qui fait le plus peur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de screamers là-dedans. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, pour vous dire, hein, un ou deux. Donc vraiment, voilà, la peur ne vient pas de... La peur vient du fait de ne rien voir, de l'ombre, et aussi du bruit, du silence. C'est vraiment ça qui fait peur ici. Et donc voilà, on a un lieu qui a vécu. Alors on est tout seul sur le vaisseau, a priori, mais on voit qu'il y a eu de la vie avant nous, et bah, probablement du désespoir parce que la vie n'est plus là. Donc beaucoup d'attentes qui étaient, et puis bah donc on a énormément de mélancolie. Voilà, et comme je vous l'ai dit, le craquement du métal, le souffle de la ventilation, euh, en fait, le jeu utilise vraiment le silence pour nous surprendre. On a une belle exploration des matières, des lumières. L'atmosphère, elle est très pesante, je ne veux pas vous le cacher. Voilà, donc bah, dites-moi en fait si vous serez curieux ou curieux si vous jouez aux jeux vidéo et que vous serez curieux et curieux si vous ne connaissez pas d'y jouer. Voilà. Donc je vous mettrai un extrait ici parce que bah, c'est un jeu payant bien évidemment. Donc si je peux vous le mettre, je vous le mettrai.
Et puis bah moi je vais vous parler du coup du deuxième jeu auquel je joue actuellement. Alors oui, par rapport aux jeux routines, j'avais oublié de vous dire, mais on est aussi sur un jeu très énigmatique. On est beaucoup dans la recherche et la découverte, donc c'est pas des énigmes à proprement parler euh, telles que vous le pensez. C'est plus voilà, donc partir à la découverte du vaisseau spatial parce qu'il est assez grand, donc on a plusieurs zones à débloquer, on a des portes à ouvrir, on a des clés à récupérer, des codes. Alors ça paraît très simple comme ça, mais en fait dans une atmosphère qui est aussi pesante, c'est très très compliqué en réalité. Et en fait, alors j'ai pas envie de spoiler, mais je j'ai pas terminé non plus le jeu, mais je pense que le but du jeu ici, bah, c'est plus philosophique. C'est plus bah, de rester à notre place d'homme et de pas vouloir faire des choses ben, dont normalement on n'est pas censé faire ou découvrir. Voilà, il y a des recherches peut-être à ne pas, il ne faut pas aller plus loin, il faut s'arrêter là. Et je pense qu'on est à ce niveau-là et je pense qu'à la fin du jeu, oui, en fait, on assiste entre guillemets bah, au déclin de l'homme. Voilà. Donc je sais pas si ça vous a donné envie. En tout cas, je vous mettrai une chaîne. J'ai plus le nom en tête, mais c'est une personne auquel je suis abonnée. Donc c'est un homme qui a une chaîne YouTube que j'ai découvert et que grâce à ce jeu. Donc je vous la mettrai en barre de description parce que franchement, il a parlé de ce jeu, mais d'une façon. Enfin, en fait, il a tout dit. Donc là, en fait, moi, je peux rien dire de plus parce que sa vidéo est tellement bien faite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera en barre d'infos. Puis ce qui est bien avec sa chaîne, c'est qu'il vous fait découvrir des jeux dont on ne parle pas forcément, des jeux qui sortent un peu du lot. Alors pour le second jeu, on va changer complètement de registre et aussi de plateforme. Alors, c'est plus sur PC mais c'est sur PlayStation 5. Donc c'est Clair Obscur, donc Expédition 33. Voilà. Donc c'est un jeu que, en fait, moi j'étais intéressée par ce jeu, mon mari le savait et mon beau-frère du coup l'avait. Du coup, bah, il lui a dit, bah tiens, prête-le à Eva. Puisque lui il a terminé et bah, c'est un véritable chef-d'œuvre hein, ce jeu. D'ailleurs c'est pas qu'un jeu vidéo puisqu'on a aussi un opéra donc c'est un jeu français hein. Ça je tiens à vous le dire, je vais revenir un peu là-dessus mais on a du coup un spectacle. Oui, c'est l'opéra. Je vous mettrai un extrait, si je le peux, ici, euh, où, bah, qui passe en France et qui est actif. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, si vous aimez l'opéra, bah, n'hésitez pas, même si vous connaissez pas forcément le jeu vidéo, ou enfin c'est des artistes, hein, voilà. Et franchement c'est magnifique, c'est super intéressant. Donc voilà, pour routine, on était plus sur du rétro-futurisme. Là, pas du tout. C'est plus la belle époque, voilà, à la peinture classique, etc. Puisque ça parle de peinture. Voilà. L'ennemi dedans, c'est la grande peintresse. Voilà. Donc ça parle de peinture, ça parle de la belle époque, d'antan, etc. Enfin, moi j'adore tout ce qui est du passé ou néo-futur, voilà. Donc ça parle du surréalisme français. Donc le jeu s'inspire de l'histoire de France et de l'art du coup du 19e siècle. Donc on n'est pas sur de la fantaisie, c'est vraiment enfin tout ce qui est à l'intérieur, on est sur un monde avec l'architecture voilà haussmannienne. Donc je pense que là si vous connaissez un peu en art et en architecture, bah vous savez de quoi je parle, c'est typique hein, les quartiers qu'on a à Paris.
Donc on a des paysages oniriques et surréalistes, du coup je pense beaucoup à Moira, puisque je pense qu'elle pourrait, si elle jouait aux jeux vidéo, je ne sais pas, je pense qu'elle pourrait vraiment aimer ça, parce que c'est tout à fait son genre d'art, d'époque, tout. Voilà. S'il y a un plaisir d'observation, parfois je joue pas, je, je regarde juste en fait. Je me pose et enfin c'est incroyable. On a des drapés, enfin des costumes, on a des dorures, on a la lumière qui rappelle les tableaux de clair-obscur. Du coup, bah d'où le nom, clair-obscur. Euh, le scénario en lui-même, c'est une métaphore artistique. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, chaque année, on a une divinité qui s'appelle la peintre, donc la grande peintresse, qui se réveille et elle peint un nombre sur son monolithe, comme là par exemple. Et en fait, tous ceux qui ont cet âge tombent instantanément en poussière. Ils meurent immédiatement. Et du coup, l'expédition 33, c'est le groupe qui part pour tenter d'effacer ce cycle. Voilà, c'est une lutte contre une artiste divine et macabre, en quelque sorte. Et à chaque fois, ça recule. Donc 33, 32, 31, 30, etc. Donc ceux qui tentent de trouver comment la combattre sont de plus en plus jeunes. Et puis ils aimeraient bien trouver, puisque au bout d'un moment, il n'y aura plus d'humanité. Puisque quand on va tomber au chiffre 12, ça voudrait dire que des enfants de 12 ans tombent malheureusement sous les griffes de la grande peintresse, meurent, mais enfin ne peuvent pas du coup avoir d'enfants, puisque même sont des enfants. Donc l'humanité s'éteindrait. Voilà. Euh, Donc c'est un RPG. On prend son temps, on choisit sa stratégie. Il faut appuyer au bon moment pour parer ou esquiver. Voilà, c'est assez chorégraphié comme un ballet. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On a une superbe scène, enfin moi je suis au début du jeu, mais on a une superbe scène où la peintresse elle trace un chiffre dans le ciel, rien que ça, c'est un chef-d'œuvre visuel. Et je trouve ça super. Enfin, franchement, je crois que c'est le jeu, le seul jeu où j'ai pu voir qui utilise la peinture comme arme et un moteur de narration aussi puissant. Ouais, je pense. C'est le premier et c'est le seul. Voilà, donc il en existe peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, moi qui aime beaucoup l'art, et je voulais vous en parler, parce que du coup, ça peut rejoindre les arts créatifs, voilà. Dim, dam, dadilam, vaca s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, didim, didididim, lutes sera doridam, seram. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dans là sera ravi, les toits à sœur noir gris fera. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'espère que voilà, vous avez passé un bon petit moment avec moi, que ça n'a pas été trop long pour vous. Voilà, mettez-moi un petit emoji, n'importe lequel, voilà, comme vous voulez. Bon, non, du coup, j'aurais envie de mettre, pour terminer, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, de mettre tout simplement de la peinture. Voilà, mettez-moi un emoji peinture. Comme ça, je comprendrai que vous avez regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et puis si vous avez envie de mettre un commentaire autre qu'un emoji, n'hésitez pas. Voilà, je vous lirai avec plaisir, je vous répondrai aussi.
Et puis bah voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici, puis bah je vous dis à très vite bah, pour le mois prochain, entre guillemets, hein. C'est dans quelques jours, hein, dans quelques heures, voilà. Pour vous, le temps que je fasse le montage, mettre en ligne la vidéo sur la chaîne. Et puis bah voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous, salut!